Cette semaine, j'ai beau tourner dans tous les sens le truc, je suis obligé de vous dire que je suis assez attristé comme les 72 parlementaires qui ont voté contre l'IVG, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors, je vois d'ici la critique facile. T'es catho, t'es réac, t'es contre l'IVG de toute façon, et t'as pas vu la concorde nationale. Heureusement qu'il n'y en a pas trop des comme toi, et encore ça, vous le voyez, c'est la version gentille. Alors, un peu de nuance, s'il vous plaît. S'exposer comme je le fais ce matin, c'est un travail en conscience, c'est une réflexion difficile. Je vous assure que j'ai vraiment hésité, que ça m'a beaucoup perturbé, parce que notamment je sais ce que c'est que la vie, la mort, et tant qu'à faire. Je voudrais bien que mon expérience de père éploré d'avoir perdu trop tôt un fils, ça serve à quelque chose. Mon rapport à l'existence, du début à la fin, est différent. Et d'ailleurs, les cathos disent que la vie est précieuse, de la conception à la mort, point. Et cela, moi, je l'ai expérimenté. Alors vous pouvez ne pas adhérer, ne pas comprendre, mais respectez simplement ce principe de départ pour les croyants, cette liberté de conscience. Une personne fragile, c'est une personne âgée, alitée, un jeune invalide, avec beaucoup d'injustice, et un tout petit dans le sein de sa maman dès sa conception. Et l'on en prend un soin infini, on l'aime, on l'accompagne, on le conforte, on le réconforte, tout le temps, du mieux que l'on peut. On s'épuise même à le faire. C'est tout l'honneur d'une société. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est dans l'évangile de saint Matthieu. C'est cohérent pour les catholiques, de l'Eucharistie jusqu'au fœtus, mais je ne suis pas théologien. Ceci étant dit, il y a des drames, il y a des détresses, il y a des femmes désespérées qui doivent être aidées, accompagnées dans une démarche d'avortement, pour des raisons qui les regardent, qui sont dans le secret de leur cœur, au fond, au fin fond de leur intimité. Mais la somme des situations individuelles, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, ça ne fait pas l'intérêt collectif. C'est entre le praticien, la patiente, éventuellement quelques proches. Et quelle délicatesse il faut savoir mettre pour aller jusqu'au bout. Quel courage pour ces femmes aussi. Je crois que c'était ça l'esprit de Simone Veil. En inscrivant dans la Constitution l'interruption volontaire de grossesse, on sanctuarise une intervention douloureuse pour le corps parfois, pour l'esprit plus souvent, pour le cœur toujours. Et puis, comme me l'évoquait un ami hier, et je vous assure que c'est vrai, quel paradoxe, des mamans qui ont perdu leur petit in utero parfois très tôt, qui montent des associations pour être comprises, qui souffrent infiniment, durablement. Leur détresse à elles, elle est bien visible. C'est, pour moi, en tout cas, pour moi, bien la preuve que l'IVG n'est pas une conquête de liberté pour la femme, mais un drame pour toute une société. Permettez-moi, s'il vous plaît, de ne pas adhérer, d'être véritablement en décalage avec beaucoup. Et si vous saviez comme c'est inconfortable pour moi ce matin qui m'expose. Enfin, il y a le dessous des cartes, un tour de magie de la part de nos édiles, et qui fonctionne alors à chaque fois, lorsque la situation est tendue dans l'Hexagone, que la société est fracturée, recours à la bonne vieille recette d'un projet sociétal très progressiste comme un écran de fumée. L'espace de quelques jours, le tour de magie a fonctionné. Unanimité médiatique, unanimité politique. Alors je n'oublie pas que plus de 13% des sénateurs et députés ont voté contre, ou se sont abstenus. Vous l'entendez aujourd'hui, je suis tout de même un peu ému, affecté profondément et très triste. Je ne vous oblige pas encore une fois à me comprendre. Je vous demande juste de respecter le point de vue des catholiques, comme je respecte le droit des femmes à disposer de leur corps. À la semaine prochaine.